Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, le make-up est déjà fait et nous sommes sur une vidéo, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, haul. Et voilà, j'ai fait ce make-up, je sais pas au niveau des lèvres ce que vous en penserez, j'attends vos réponses en commentaire. J'ai utilisé plusieurs produits pour les lèvres mais je voulais quelque chose de raccord avec la couleur de transition. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Mais voilà. Et si vous voulez voir ce make-up, il sera sur Instagram quand la vidéo sera sortie. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir et me dire ce que vous pensez du make-up. Bref, on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va être sur un haul. Ça faisait longtemps. Et je vais vous montrer la taille du carton. On est sur un gros carton. C'est un haul Botibé. Et on va l'ouvrir tout de suite. Le carton est juste là. Je l'ouvre et on fait le point. Alors voilà, je l'ai ouvert, comme vous pouvez le constater. On est sur Botibé. Je crois que c'est la première fois que je reçois un carton aussi énorme. Pourtant, j'ai pas acheté 36 000 trucs. Et voici l'intérieur, bien emballé. Et je vais sortir les produits parce que ça va faire du bruit. Alors, on va commencer par... donc il y a 3 produits. Et je vais commencer par, on va dire, le moins intéressant jusqu'au plus intéressant. Enfin, les 2 derniers, franchement, je sais pas dans quel ordre les mettre. Mais le premier, alors je vous le montre comme je l'ai reçu. Je me suis repris une éponge, un œuf. Genre, j'ai reçu comme ça. Je pense que ça a bien baldingué. Parce que la mienne commence à mourir un peu. Et du coup, je voulais en prendre une. Alors, elle est très ferme, punaise, mais j'ai fait les choses bien quand même. Ça a sorti au make-up. Bref, c'était pas voulu. C'est assez ferme, assez petit, à voir gonflé. Elle est très, très marquée plate, d'habitude c'est un peu plus rond. Et du coup, elle tient quoi. D'habitude un œuf il tient pas. Et voilà, à voir humidifié. Et c'est la marque, donc c'est Body Eggs Unicorn Cosmetics. Donc microfibre. Donc voilà, j'en avais besoin. Le packaging a morflé, j'espère que le reste n'a pas morflé. J'ai reformé la boîte, enfin plus ou moins. Voilà. Et en fait, j'aimais bien les Wet n Wild, je crois que c'est la rose que j'utilise pas mal. Mais elle était en rupture, donc du coup, je me suis rabattue sur ça. L'éclairage d'aujourd'hui, vous avez la lumière naturelle parce qu'il fait plutôt beau. D'où on dirait que je suis rouge. Et en fait, ça va pourtant. Oh, j'ai pas mis d'highlighter. C'est ça que j'ai oublié de faire. Bref. Et du coup, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau éclairage. Et on va passer à la suite. Et je vais me mettre de l'highlighter parce que ça me stresse de pas avoir d'highlighter. J'ai mis celui de la palette Mission Triple X, le blanc. C'est voilà, c'est le M002. Et la palette, elle a un peu morflé. Bref. Normalement, mon rouge à lèvres tient pas trop mal. On verra s'il y a des morceaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris... Pardon, j'ai les tiroirs qui bougent. J'ai commencé par ça, je crois. Je vous avais montré le coffret. D'ailleurs, je l'ai là. Je l'ai utilisé d'ailleurs pour mes lèvres. Le coffret, c'était quoi? Money Oni de chez Jeffree Star avec les mini, liquides. Oui, j'en ai utilisé 2. Surtout un pour le make-up d'aujourd'hui. Et lui, j'ai essayé, mais voilà, j'ai mis des fards à la place. Bon, bref. Donc, je vais le ranger. Et du coup, donc sur ces coffrets, il en a fait donc le vert, il y a un bleu, il y a un rouge, il y a un nude et il y a un violet. Et j'ai pris le violet. On va l'ouvrir. Alors, parce que j'ai pas de couleur violette. Enfin si, mais pas aussi originale que sur ce coffret. Et je le trouve canon. Je sais pas au niveau couleur. Lui, il a l'air magnifique. Et je crois qu'il y a 2 teintes... comment dire, qui n'existent pas dans les grands formats, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est la Royal Amore et I'm Vulgar, je crois, ou I'm Royal, un de ces 3 qui a été plus ou moins fait, enfin, pour le coffret. Après, il faut aller voir sur le Botibé, mais normalement c'est ça. Et voilà, j'espère qu'ils vont bien parce que j'avais eu des surprises avec un des verres de la collection. Mais voilà, je vais pas les swatcher. Mais vous voyez, un comme ça là, ça me fait un peu peur. Je sais pas si vous voyez. Il est pas rempli partout. Donc,
Ça me fait un peu peur. Mais par contre, waouh, lui, il est magnifique. Je vous les montre vite fait comme ça. De toute façon, je les mettrai dans la vidéo. Il y en a des un peu irisés. Je m'excuse, mais il part un peu en lambeaux, mon rouge à lèvres. Donc celui que je vous ai montré, là, le petit violet, il est très joli. J'espère qu'il n'est pas sec, en fait. En fait, les bouchons sont souvent pas super bien fermés, j'ai l'impression. Du coup, c'est plutôt chiant. Il n'y a pas le clic de fée. Lui, par exemple, n'avait pas le clic. Il est très joli, lui aussi, là, Scorpio. Un peu top violine, j'aime beaucoup. Lui, c'est le Virginity, qui est plutôt mauve clair. Enfin, je sais pas trop comment. C'est lui que je trouve trop beau, un peu lilas. C'est le Blow Pony. Ah, et il n'y a pas le clic. Là, il y a le clic. C'est pour ça que j'ai peur que... Là, c'est le Clout. Pareil, il n'y avait pas le clic. Et lui, c'est le Berry on Ice. Remarque, je vais peut-être vous les swatcher. Hein. Ouais, ça peut être sympa quand même de vous les swatcher. Il y en a qui font un peu secos quand même. Hein. Donc, je commence par... ben là, c'est le Berry on Ice. Voilà. Il est très joli. Ça, c'est un peu plus commun comme couleur. Après, on a cette teinte un peu... qui fait un peu métallisé. C'est le Clout. Ah ouais, il fait un peu gris. Mais vous voyez, il fait un peu sécosse, quoi. On verra. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Alors... Il est très joli, un peu violine gris métallisé, j'adore. Ensuite, je crois que c'est mon petit chouchou celui-ci. C'est le Blow Pony, c'est le lilas qui est trop beau. Voilà. Donc, comme ceci. Il est magnifique celui-ci, il est trop beau. Ensuite, on a le Virginity, c'est celui qui est le plus, on va dire, plus ou moins nude, mais non, quand même très clair, quoi. Qui est très joli aussi. Je regardais s'il sentait bon ou pas. Un morceau. Ouais, il est plutôt joli. Il est plutôt nude, assez pâle. Mais c'est sympa ça. Petit Virginity, il est très joli. J'aurais dû vous faire pareil avec les verts. Ensuite, on a le Scorpio. C'est le plus top, on va dire. Mais il est assez curieux. Ah, top marron. Il est joli. Hein. Quand même, ouais, les petits sous-tons violets là, ouais. J'aime beaucoup. Ensuite, j'essaye de faire vite. Hein. On a le I'm Royalty. Donc plutôt violet. Il n'est pas foncé, mais il est plutôt sympa. Ah. Alors. Ah, j'aime bien. Ah, ça reste quand même un violet un peu foncé. Il est pas mal. Hein. Franchement. Ça va être sympa. Et les deux derniers, qui je crois sont en limite en édition limitée. Hein. C'est le I'm Vulgar. Oh, il est magnifique. Je pense pareil, on est sur un métallisé un peu comme le Clout, le gris là. Mais plus fuchsia. Oh, waouh. Oh, il est trop beau. Vous voyez un peu les reflets violet, fuchsia. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique celui-ci. Et le dernier, c'est le Royal Armor. Donc un peu plus pareil, violet, lilas, mais métallisé en fait. Non mais ça va, ils sentent pas mauvais. Oh, il est trop mignon. Il est clair. Hein. Enfin voilà, ça c'était le coffret que je voulais. Ça y est, il a cliqué. Et au moins j'ai vérifié, ils ont l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est les teintes. Combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 teintes qu'il y a dans le coffret. Et les coffrets sont super jolis. Et je vous ai pas dit le nom, c'est le Queen Beach. Celui-ci. Donc voilà. Le bleu me fait de l'œil aussi. C'est sur ma wishlist. On verra plus tard. Et le dernier colis. Qui était dans le paquet. Je vais l'ouvrir parce que ça va faire du bruit. Et je vous explique la suite. Alors, je vous remets dans le contexte. Vous n'êtes pas censé sans savoir, je pense, que Botibé a sorti une collection de la Saint-Valentin. Donc forcément, la vidéo, vous la verrez
juste après la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas grave, parce que ça reste une palette qu'on peut utiliser pour tout. Et dans cette collection, ils ont fait un bundle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec plein de produits. Donc j'ai pris toute la collection parce que c'est pas excessif, et voilà, je vais tous les sortir. Du coup, j'ai tout sorti. Dans le bundle, vous aviez 6 produits que je vais ouvrir avec vous. Je l'ai pris parce que franchement, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. On garde la palette pour la fin, même si forcément vous l'avez déjà vu. Mais voilà, dans le bundle, nous avions le petit packaging, c'est le liquid eyeliner. Donc c'est un eyeliner de chez Botibé. Je savais pas qu'ils avaient des eyeliners feutres, qui a l'air plutôt sympathique. Donc on essaiera ça. Voilà, premier. Ensuite, nous avons, j'essaye de faire un peu vite, un crayon eyeliner. Ça, j'ai. Je l'ai celui-ci, mais bon, un crayon noir, on a toujours besoin. Je crois que c'est lui, hein, c'est le Ink. Ouais, crayon noir rétractable. Vous voyez. Et voilà, crayon noir basique. Mais c'est un bon basique, c'est pas mal. Ensuite, nous avons, je vais commencer par ça en premier. Nous avons, c'est un, comment on appelle ça déjà? Un brush up brow. C'est un peu comme, ouais, c'est un savon quoi pour les sourcils. C'est un peu comme le Soft Brow, je crois, d'Anastasia. Et ça, j'ai jamais essayé. Donc, je voulais essayer. Moi, vous savez, j'utilise le NYX, le Stick It. Et voilà, donc c'est un savon. Donc, il faut l'humidifier. Et après, ça vous permet de plaquer vos sourcils. Et je veux tester ça. Et j'ai vu les commentaires. Ils ont l'air... C'est un produit qui a l'air pas trop mal. Donc, on va essayer. Avec ceci, ils vous offrent... Enfin, ils vous offrent... Non, vous achetez des... Alors, ils appellent ça des spoolies. Mais c'est des... Attendez, avant que je me coupe un doigt. C'est des goupillons en fait. Voilà. Et il y en a 5. Donc je le tiens pas dans le bon sens. Je vous en sors un parce que non. Combien j'ai dit? Si, 5. C'est pour brosser les sourcils. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc voilà. Ils sont pas très raides. Moi j'aime bien quand ils sont un peu raides. Mais voilà. On essaiera ça. Et je trouvais que c'était pas mal. Avec le Soft Brow, forcément, c'est pas mal, quoi. Donc, voilà. Et les deux derniers produits, je vais ouvrir parce que ça va faire du bruit. C'est une paire de fossiles qui est plutôt jolie. Est-ce qu'elle a un nom? Non, il n'y a pas de nom. Alors après, il faut savoir que c'est une collection style années 60, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Mais regardez comme ils sont beaux. Franchement. Ils sont vraiment vraiment jolis. Bon après moi je sais que je les couperai parce que c'est trop long et je préfère presque les demi-fossiles, genre là comme ceux que j'ai mis pardon. Mais ils sont super jolis, bien fournis et tout. Franchement, non j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces fossiles. Le petit packaging est trop mimes je trouve. Vous voyez, ça se comme ça, tac. Et je les trouve vraiment très très jolis. Et alors attendez, il part en morceaux. Mais j'aimais bien, moi je voulais essayer un truc comme ça. Et la finale, comment dire, le moment que vous attendez tous, c'est la palette. Déjà le packaging, je le trouve trop joli. On est vraiment dans le délire années 60, quoi, un peu psychédélique avec les cœurs. Et la palette, donc intérieur rose. J'essaye de faire gaffe parce que après il sèche, hein, mais je voudrais pas salir ma robe. Toujours bien emballé hein, chez Botibé. Et voici la palette Retro Love que je trouvais magnifique, mais j'ai quelques trucs à dire dessus. Donc voilà, vous avez dû voir la Color Story, donc de toute façon passé. Et j'ai trop hâte. En général, les palettes Botibé sont vraiment qualitatives. Donc ça sera le prochain crash test. Hein. Ça, je me doute que vous vous doutiez certainement. Voilà, hein, je vous la montre pas pour rien. Et par contre, ce qui m'interloquait, je sais pas si ça se dit, ce qui me... Alors, je sais pas pour... je suis pas là pour foutre la merde, mais quand même, je trouve qu'elle ressemble énormément à une sortie donc, de 2022. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux. J'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt, hein, mais après j'ai reçu mon colis pas tard non plus parce que j'ai commandé dès la sortie. Mais elle ressemble, je trouve. D'ailleurs, je l'ai récupérée parce que cette palette, je l'ai eue. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai dans le petit si vous voulez aller la voir. Mais je l'ai essayé pas mal et au final,
elle m'a plus trop emballée, donc je l'ai donnée à une amie. Et pour cette vidéo, je l'ai récupérée juste pour ça en fait. Parce que je trouve qu'elle ressemble énormément à la Martine Diner. Donc de chez Martine Cosmetics. Et je trouve quand même que oui, ça y ressemble. Après, je trouve que la Martine, elle est plus pastel. Là, on est sur des tons un peu plus intenses. Moi, personnellement, je préfère. Les deux seraient sortis en même temps, j'aurais pris celle-ci. Vraiment. Même si j'adore Martine Cosmetics, mais à choisir, j'aurais pris celle-ci parce qu'elle me ressemble plus, quoi. Elle est plus intense et tout. Mais par contre, oui, je trouve que il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux palettes. Alors après, c'est pas ce que je dis là, c'est pas par rapport à pour dire qu'il y a eu des copies du tout, vraiment pas, parce que chaque palette c'est assez long à sortir, j'imagine. Et comme disait Danisha dans une de ses vidéos, les tendances sont calées depuis un moment. Genre là, la tendance 2024, elle est calée depuis peut-être l'année dernière. Enfin, du coup, voilà, mais je trouvais ça quand même drôle de revenir sur ça parce que, il y a quand même beaucoup de ressemblances. J'essaye de... Ah, ça tient. Je voudrais pas les casser quand même parce que je l'ai donné à une amie, celle-ci. Vous voyez, ce bleu, le débit, on peut dire que il ressemble un peu à lui ou même à celui-ci. On a un irisé bleu là aussi. Bon, après, il est plus flash. Hein. L'argent qu'il y a là, alors, effectivement, il n'y a pas d'argent. Pardon, c'est plus le Peggy qui ressemble fortement à celui-ci là, le Love Train. Pareil, celui-ci, la Frenchie, ressemble quand même pas mal à celui-ci. Il y a quand même des petites ressemblances. Le Marty ressemble un peu à Baby Love. D'ailleurs, le Baby Love ressemble à une des couleurs je crois que c'est Tender dans la palette New Mood que j'aime beaucoup. Mais voilà, je voulais quand même marquer. Après, on n'a pas de noir. Hein. Ça, c'est pas un noir. Hein. C'est plus un violet. Il faudrait le swatcher, mais un violet un peu style marine. Après, voilà, j'avoue que j'ai une préférence quand même pour la Botti Bay. Parce qu'il y a plus de couleurs un peu flash et elles sont... Comment dire? La Martine, je trouve que c'est tout la même intensité. Niveau, par exemple, dégradé, la bleue, vous pouvez la dégrader avec celle-ci. Que là, c'était un peu limité en fait. Du coup, voilà, je crache pas sur la marque Martine, loin de là, j'adore la marque Martine Cosmetics. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même deux produits assez similaires. Et du coup, voilà, après avoir la qualité, tout simplement. Mais les deux peuvent même presque se compléter, à voir si elles fonctionnent ensemble. Moi perso, je vais pas la réessayer, je l'ai essayé, donc c'est pas le but, puis je l'avais donné à la base. Mais voilà, on a un blanc là aussi. Le Harper ressemble beaucoup à celui-ci. Il y a la zone de violet, bien sûr, qu'on n'a pas. Mais voilà, à choisir, je trouve que niveau intensité, on est quand même... voilà. J'aime beaucoup les palettes de chez Martine, mais plus le temps passe et plus je trouve qu'on est quand même sur les mêmes intensités. Et j'ai peur que tu fasses vite le tour. Surtout de la Diner. Hein. Les trois autres que j'ai, j'en suis super contente. Mais la Diner, j'ai pas regretté de l'avoir acheté parce que si vous regardez ma vidéo, j'étais plutôt contente. Alors oui, quand j'ai fait le make-up, j'étais trop contente. Je l'ai réutilisé dans l'été, j'étais contente. Mais après coup, voilà, c'est pas ma palette préférée de chez Martine. Donc j'ai préféré en faire profiter une amie qui, elle, c'est ses couleurs. Donc après, voilà. Mais là, je suis plus dans mes couleurs. Donc voilà. Je voulais juste, c'était pas pour faire une vidéo buzz, loin de là. Mais je voulais juste marquer le coup. J'avais les deux, donc autant profiter d'avoir les deux pour pas les comparer, mais ouais, pour voir un peu quoi. Donc voilà, en plus je voulais voir juste, là on a 20 fards et là je crois que c'est 18. Ouais. Là vous avez 18 teintes et là vous en avez 20. Donc je pense que c'est les deux violets. Et ouais, après il faut pas non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un air de famille quand même. Hein. Mais j'avoue que celle-ci me plaît mieux. J'espère vraiment que les fards seront cool. Que ça restera toujours dans la même gamme des produits. La New Mood, j'en étais contente, à part le noir, d'ailleurs je l'ai pas réessayé, il faudra que je la réessaye. Le noir, je le trouvais un peu limite, donc
Je l'avais, pareil, je vous le mettrai la vidéo dans le petit de la New Mood que j'avais fait avec. Mais, avec la New Mood, j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai la vidéo dans le petit, je vais y arriver. Mais voilà, je trouve que la Retro Love, elle est pas mal. J'aime bien le délire des années 60. Après, je sais pas si mon make-up, je vais gratter un peu les styles des années 60 au niveau maquillage. Je vois plus ou moins ce qu'il y a. Mais j'aimerais bien utiliser le max de fard. Mais voilà, mais je la trouve trop belle. Je trouve vraiment elle pète quoi. Il y a autant des couleurs de transition que des couleurs plus intenses et vraiment j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'adore le lilas. Il y a déjà ça. J'imagine déjà le make-up avec un des rouges à lèvres parce que logiquement ça pourrait être cool d'essayer les deux. Mais ouais non. Je suis vraiment contente parce que les produits Beauty sont pas mal. Je sais plus le prix du bundle. Là actuellement quand je tourne je sais même pas s'il en reste. Quand je montrerai la vidéo de toute manière je le vérifierai. Vous aurez tout soit sur l'écran ou dans la description, je vous le mettrai. Mais voilà. Je veux pas faire une vidéo à rallonge mais je voulais juste vous faire un petit haul parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de haul et je trouve que c'est cool parce qu'en plus ça permet de faire des make-up autres. Hein, voilà, là vous avez la Cosmic Brush. Hein. Oh punaise, en parlant de la Cosmic Brush, je sais pas si vous avez vu pareil, la collection de la Saint-Valentin de Cosmic Brush est sortie. D'ailleurs, j'ai fait mes ongles qui ne sont pas du tout assortis au make-up, mais bon, c'est pas grave. Et la palette, c'est la Muse. Je vous mettrai une miniature de la palette et elle est magnifique. Donc c'est sorti, là on est le dimanche, je sais même plus la date, je crois qu'on est le dimanche 11 ou 12, un truc comme ça. Oui, puisque... Enfin bref, et la palette est sortie il y a 2 jours, donc le vendredi. En 3 minutes, c'était fait les gars. En 3 minutes, j'avais rentré mes codes de carte bleue, c'était calé. Et juste au moment où j'allais payer quoi en fait, tu vois. Et non, code, rien. C'était cuit, c'était vide, c'était mort. Alors j'avais les boules, j'ai surveillé un peu sur Insta. Et je l'ai précommandée parce que je la veux vraiment, elle est magnifique. Et je suis sûre qu'elle doit se compléter magnifiquement bien avec la Serenity d'ailleurs que je porte sur les yeux. Et vous savez que c'est mon coup de cœur 2022, c'est ma palette préférée. Donc voilà, et j'adore les teintes de cette palette et je pense que les deux doivent bien se compléter. Donc voilà, je l'ai précommandée. J'espère, parce qu'ils disent qu'il y en aura... un restock je crois le 14, non pas le 14, je vous dis des bêtises, le 18, puisque le 14 c'est mardi là moi je tourne, on est le dimanche, donc le dimanche 12 février, j'ai pas ma montre, j'ai rien, donc du coup voilà. Mais la Cosmic Brush, je voulais vous faire un petit update parce que j'adore cette marque, j'adore leurs produits, enfin la palette que j'ai pas encore de pinceau de leur marque, mais voilà. Voilà, c'était un peu brouillon, mais voilà, c'était pour vous dire les prochains arrivages. Be Perfect n'a toujours pas re-rentré la palette Carnival Interstellar. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de crash test sur la Interstellar. Mais j'espère que ça viendra prochainement. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que j'arrête pas de regarder mes lèvres, ça me perturbe. C'est peut-être un peu flash comparé au make-up. Par contre, je suis ultra fan du make-up, des yeux. J'espère que vous aussi. Ça a fait du bruit, quelque chose est tombé, c'est pas grave. Voilà, je vais vous laisser tranquille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up des lèvres, surtout si ça vous paraît choquant, trop flash ou pas. J'ai essayé de faire un ombré. Je crois que ça se voit. J'ai rajouté un gloss par-dessus parce qu'il est quand même assez sec. Les couleurs claires ont l'air pas sec, mais ça marque vachement, ça strie. Du coup, je me suis dit qu'avec un gloss, ça serait plus fondu. Et voilà. Ah oui, si, un truc que je vous ai pas dit. Est-ce que je l'ai là? Je vous avais parlé, vous savez, pour les fossiles. Le liner adhésif de chez NYX. Je suis allée dans un bleu libellule de ma ville parce que maintenant, il faut savoir qu'il y a des petits... je pense qu'on appelle ça des corners NYX dans les bleus libellules. Oh, je suis verte. Je vais aller le chercher, ça sera plus simple. Comment vous dire qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas tourné. Donc, je vais la refaire. Je suis allée chercher le... En gros, la meuf a parlé pendant 5-10 minutes. Je sais pas combien de temps, puisque j'avais pas le minuteur. Enfin, bref. J'ai parlé pendant 5 minutes devant la caméra qui fonctionnait pas. Le grand moment de solitude. D'ailleurs, faut que je vérifie un truc. Je disais donc, là, je tourne. Grand moment de solitude, hein, vraiment, vraiment. Oui, là, je suis allée le chercher. Donc si je me rabâche, faut pas m'en vouloir. Hein, mais je sais plus, j'ai essayé d'écouter les dernières rushs. Enfin bon, bref.
Le liner adhésif. Oui, je vous en avais dit que j'en étais pas super contente et tout. Au final, c'est que je ne savais pas m'en servir. La patronne de Bleu Libellule, on a vachement parlé make-up, Natasha Denona, Pat McGrath, enfin bref, la totale. Et parce que j'allais chercher des shampoings. Et au final, je regardais aussi une palette de chez NYX parce qu'au final, j'utilise beaucoup les produits teint de chez NYX, mais j'ai jamais vraiment utilisé les palettes de chez NYX. J'en ai une que je n'ai jamais essayé. Et il y avait je crois que c'est la Utopia. Bref, il y en a une qui me plaît, qui me faisait de l'œil, mais bon, j'attends. Bref, c'est pas mon achat coup de cœur non plus, mais elle est jolie. Donc peut-être que ça arrivera prochainement. Bref. Et on parlait donc des produits NYX et je lui dis ouais, ça c'est bien, nanani, nanana. Et je lui dis mais par contre, ils ont fait un truc qui devrait à la base être trop bien. L'idée est géniale. Il y avait déjà un liner qui avait existé, mais je crois que la marque a fondu les plombs. Enfin, je sais plus le nom. Bref. Et je lui dis mais je l'ai pris, mais je suis un peu déçue. Ça tient pas. Et en fait, elle m'expliquait que en gros, moi je fais mon trait d'eyeliner. Comment c'était déjà? Ouais, je fais mon trait d'eyeliner, je mets mon mascara et après je mets les faux cils. Non, c'est mort, faut pas faire comme ça. Je me recoiffe. Tu fais, donc là ce que j'ai fait, elle m'a dit tu fais œil par œil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon mascara, j'ai fait mon trait d'eyeliner sur un œil et j'ai mis mon faux cil direct. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais nous sommes sur les 2000 Love de chez Noche Beauty. Je les adore ces faux cils, je les trouve géniaux. Je préfère presque les demi que les longs. Bon bref, voilà, passons. Et du coup, j'ai fait œil par œil. Et franchement, pour l'instant, je prends mon miroir, mais ils ont pas bougé. Là, un peu le bout, j'avoue. Mais bon. Vu que je suis super douée pour coller des fossiles, ça vient peut-être de ça. Mais par contre, lui, il a pas bougé. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est parce que là, je l'ai pas super bien collé le bout. Bref. Du coup, je l'ai vachement mal utilisé. Donc, si vous l'avez et que vous n'en êtes pas super content, faites un œil plus un œil. Un œil par un œil. Enfin, un œil chacun. Pas les deux, tu fais pas ton trait d'eyeliner sur les deux. Et tu mets bien du produit. Moi, j'y suis bien allée. J'ai pas fait un gros liner parce que je voulais pas qu'il soit étiré. J'adore l'effet que ça fait là des fards. Mais tu mets bien du produit et après tu mets direct tes fossiles. Et franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Là, il est presque 6h du soir, donc voilà, je les porterai peut-être pas toute la journée. Je les ai pas portés toute la journée, mais je vais les garder au moins jusqu'à ce que j'aille me démaquiller. Et peut-être qu'on va aller chercher un truc à manger, donc je pourrais les porter à l'extérieur, voir s'ils tiennent. J'espère pas les perdre parce que je les kiffe, les 2000 Love. Mais vraiment, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente parce que je l'utilisais pas comme il fallait en fait. Donc du coup, je regrette d'avoir dit que c'était nul. Je sais plus ce que j'ai dû dire, mais voilà. Je vais continuer à l'essayer sur les prochaines vidéos et je vais bien faire comme m'a dit donc la dame de chez Bleu Libellule. Et voilà, et on fera un update sur ce produit. Bref. Je vais arrêter la vidéo là parce que je voulais pas faire un truc super long. Je voulais juste vous faire un petit haul tranquillou parce que il n'y avait pas grand chose. Et vous parler donc de la Retro Love avec la Martine. Je réitère, c'est pas pour cracher dans la soupe. C'est juste que au final maintenant elle me plaît moins, c'est moins mes couleurs. Et je préfère l'intensité de la Retro Love après avoir au niveau de la qualité des fards. Je la rendrai à mon ami. Et puis voilà. Je vais vous laisser tranquille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up, ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé un petit pouce en l'air, ça peut être cool. Si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux. Je vous fais des gros bisous. C'était Marley, une vidéo chaque semaine, le jeudi à 17h45. Gros bisous, belle soirée, bonne nuit, la bonne nuitée, la bonne matinée. Bon courage pour la semaine, pour la journée. Bref, j'arrête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain. Bisous, bye. Don't leave me here high and dry.